Hello, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo dont je vous avais parlé dans des précédentes. Je voulais faire un petit bilan comme j'ai fait j'ai fait quelques séances de dédicaces ces dernières semaines, derniers mois. Et j'avais jamais pris le temps de vous en reparler vraiment précisément. Donc voilà, je voulais faire un petit point. Alors j'avais sorti une vidéo déjà assise sur le salon de Montaulieu en juin, mais rien depuis. Et voilà, j'avais envie d'en reparler un peu plus parce que c'était vraiment des super moments. J'ai fait des très, très jolies rencontres grâce à ces dédicaces que je n'aurais pas forcément pu faire en dehors. Des gens adorables qui s'intéressaient vraiment à ce que j'avais à dire, à ce que j'avais vécu, à ce que j'avais fait en tant qu'auteur auto-édité. Et ça, c'est une notion très importante. Alors, je n'ai pas l'expérience d'une auteure éditée. Certainement que pendant les dédicaces, les gens qui viennent la voir lui posent aussi des tas de questions de savoir comment ça se passe, comment elle en est venue là, etc. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que dès que je disais, et je ne me gênais pas pour le dire, surtout sur les dernières séances, parce que j'avais vu que vraiment c'était quelque chose qui interpellait, quand je disais aux gens que j'étais auto-éditée, il y avait une curiosité, une admiration. Euh, à chaque fois, les gens me disaient waouh, vous avez du courage, c'est bien, poursuivez, continuez, courage. Et me posaient des questions, pas spécialement poussées, mais vraiment qui montraient qu'ils s'intéressaient à ce que j'avais fait du coup. Pour ça, alors peut-être que parmi eux, il y avait des auteurs silencieux qui sommeillaient et qui avaient envie eux aussi de se lancer mais qui n'osaient pas. Et peut-être qui ne connaissaient pas le monde spécialement de l'auto-édition et qui, quand ils m'ont entendu dire ça, qui m'entendaient expliquer, qui ont vu que je faisais une séance de dédicace, que j'avais sorti 2 livres, qui se sont dit c'est possible, même en auto-éditant sur livre. Et oui, c'est possible. Bien sûr, c'est toi qui dois aller démarcher les endroits en question. C'est pas eux qui viennent te chercher, en tout cas pas dans mon cas pour l'instant. Donc je suis passée voir ces magasins. Alors déjà les magasins où mon livre était en vente, donc en dépôt-vente, plus exactement. Donc voilà, je suis allée voir déjà ceux-là, en tout cas ceux-là dans lesquels j'avais eu un bon contact. Et puis après, c'est moi qui ai eu l'idée de demander au salon de thé à côté de chez moi, de demander à une boutique un peu plus loin où je savais qu'il y avait des dédicaces parce que j'avais vu passer sur les réseaux, etc. Et puis j'ai tenté. C'est vrai que je suis quelqu'un de timide. Alors quand je dis ça pendant mes dédicaces, on me regarde en mode mais comment alors vous faites pour venir comme ça, vous présenter aux gens, etc. Depuis que je suis auteur, j'ai pris beaucoup sur moi pour beaucoup de choses. Et notamment pour la question de la timidité, le fait de démarcher. Alors, pour ne rien vous cacher, au début, c'était mon mari qui téléphonait aux librairies pour leur demander si je pouvais mettre mes livres en dépôt-vente parce que je n'osais pas. En plus, je déteste le téléphone. Mais c'est toujours le cas. Mais là, du coup, quand je pouvais passer par un mail ou par un message privé et que ça amenait un premier contact et que je sentais qu'il y avait moyen que ça se passe bien, qu'il y avait un bon feeling, etc. J'avais pas peur de demander carrément au bout de quelques temps s'il y avait moyen de faire une dédicace. Alors, il y a eu toute une période où ça n'a pas été possible pendant voilà, les confinements, les boutiques non essentielles qui étaient fermées pendant un temps. Et puis après, même quand elles ont réouvert, il y avait toute une histoire de jauge à l'intérieur, du nombre de personnes. Moi, ça me faisait sourire quand on m'appelait pour me dire on va devoir reporter parce que il peut pas y avoir plus de personnes dans le magasin. Et j'avais envie de leur dire, mais vous savez, il va pas y avoir foule pour moi, il va pas y avoir une queue dehors de 10 km pour rentrer.
Mais bon, voilà, c'était les mêmes règles pour tout le monde, donc je les ai suivies, j'ai attendu, et quand j'ai vu que ça commençait à reprendre un peu partout, j'ai relancé et on m'a donné des dates. Alors, j'ai quelques anecdotes, j'ai pas mal d'anecdotes que je voulais vous raconter par rapport à ces dédicaces. Alors, la première, ça a été, déjà j'étais très étonnée et très heureuse de voir plusieurs fois des gens qui venaient, qui ne me connaissaient pas, qui n'avaient probablement jamais entendu parler de moi, qui venaient et qui me prenaient le premier tome et directement avec le deuxième tome. Ça pour moi, ça a été un mystère, mais une bonne surprise. Voilà, et il me disait, bah ouais, mais quand on aura fini le premier, on aura envie de lire le deuxième. Et je me disais, mais j'avais envie de leur dire, mais attendez de voir si vous avez aimé le premier avant d'acheter le deuxième, parce que sinon, vous allez être un petit peu embêté d'avoir un livre sur les bras que vous n'avez pas envie de lire. Et en fait, non, les gens, ils prennent le risque. Même quand je leur disais pas spécialement que le tome 2, il était en vente pour l'instant nulle part à part par mois. Voilà, évidemment, quand je disais ça à certaines personnes, ils me disaient, bon, on va prendre le 2 tout de suite, comme ça on l'aura. Mais même, il y a eu des gens qui m'ont pris les 2 directement, sans se poser de questions, en lisant les quatrièmes de couverture, bien sûr, mais en me faisant confiance. Et j'ai trouvé ça surprenant et vachement beau. Voilà, et à chaque fois, j'étais très émue quand on me prenait les 2 d'un coup, parce que je me disais, bah là, juste en discutant 5 minutes, ils n'ont pas eu peur, ils se sont pas dit, bon, bah on va acheter 2 livres, ça fait quand même 35 € pour les 2, et on ne sait pas si ça va nous plaire. Voilà. Donc ça, c'était la première chose que j'ai ressorti de ces dédicaces. Alors, dans mes rencontres les plus marquantes, il y en a eu beaucoup, mais je pense par exemple à ma dédicace du 18 septembre à Leclerc, où j'ai rencontré des familles, voilà, bon, je pense qu'ils passeront pas par là, ou alors par hasard. J'ai rencontré une famille, ils étaient nombreux, il y avait les grands-parents, les parents, les enfants, et ils étaient venus faire leurs courses. Et puis le monsieur, un des messieurs, me dit, en rigolant, en plaisantant gentiment, oh bah, c'est vous qui avez écrit les livres? Alors je lui dis oui, et cette question je l'ai eue un certain nombre de fois. Et il me dit, bon, on va pas vous l'acheter. Et pas pour être méchant, hein, mais vraiment sur le ton de la rigolade. Bon, je rigole du coup, et je lui dis, c'est pas grave. Et une dame qui était avec lui, alors je ne sais pas si c'était sa mère, sa compagne, voilà. J'ai pas eu les détails de la composition de la famille, qui lui dit, bah si, pourquoi pas. Et du coup, elle s'avance et elle regarde et elle m'a pris les 2. Et elle m'a... Enfin, tous, ils se sont rassemblés autour de ma petite table, toute la famille. J'en ai profité pour offrir un petit badge que j'avais à la petite jeune fille qui était avec eux. Et ils discutent et ils me posent des questions. Et vous faites ça depuis longtemps? Et qu'est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous en vivez? Alors je leur dis, ben non, pas encore, malheureusement, j'aimerais bien un jour. Ah mais il faut continuer, hein, faut pas lâcher. C'est déjà super, vous en avez écrit 2, vous vous rendez compte, vous vous débrouillez toute seule. C'est super courageux. Et voilà, c'était vraiment plein d'amour et j'avais un peu l'impression pendant ces quelques minutes de faire partie de leur famille alors qu'ils ne me connaissaient pas. Mais c'était tous rassemblés en groupe comme ça autour de moi, comme s'ils m'entouraient en fait. Et voilà, et ils m'ont boosté, enfin je l'étais déjà, mais voilà, quand ils sont partis, je me suis sentie planer, tellement j'avais été mise en confiance et voilà, et quand ils ont payé à la caisse, puis quand ils sont partis, ils m'ont refait un petit signe et m'ont dit bon courage, bonne journée, avec plein de ventes, on espère et tout. Et voilà, c'était un beau moment. Ce jour-là, il y a eu beaucoup de beaux moments parce que j'ai vendu beaucoup de livres. Et il y avait aussi cette dame qui était avec son mari, qui était sur le point de partir, de sortir du magasin. Et
Et puis elle s'arrête comme ça, net. Alors j'avais mis un panneau avec un grand panneau comme ça, avec plein d'avis de lecteurs de mon premier livre. C'est pour ça que vos avis, ils sont importants quand je les reçois, je les garde précieusement et je m'en sers pour donner envie aux autres de me lire. Et donc elle lit ce panneau qu'elle arrive à lire de loin, puisqu'il est quand même assez grand. Et puis je vois son mari sur le côté qui la regarde et qui sourit et qui doit se dire bon, elle va craquer. Et puis elle était sur le point de partir vraiment. Hein. Elle s'arrête net et puis je la vois qui commence à lire le panneau. Et je vois son visage qui change selon ce qu'elle lit. Alors des expressions d'étonnement, de curiosité, voilà. Et je me dis, bon, est-ce qu'elle va venir? Et donc elle arrive, mais vraiment tout timidement. Elle revient, donc elle re-rentre dans le magasin qu'elle venait de quitter. Et puis elle me dit, je peux lire le résumé? Alors je lui dis, mais bien sûr, allez-y, c'est fait pour ça. Et je la laisse lire. Et elle me pose une ou deux questions sur le contenu du livre, etc. Donc je lui réponds, elle me dit, hein. Et puis là, elle se tourne vers son mari qui était un peu plus loin. Et elle va le voir comme ça, puis elle lui dit un truc. Et du coup, son mari se ramène et ils restent là tous les deux. Et j'avais mis des flyers aussi sur la table avec un flyer sur mon travail d'auteur et un flyer par rapport à mon travail d'écrivain public. Et donc elle lit. Elle lui dit, ah, vous faites ça aussi? J'ai dit, oui, c'est ma deuxième activité, enfin ma troisième. Elle voit coach et tout, elle me dit, ah, mais c'est super et tout. Elle prend un flyer, elle dit, je peux en prendre un pour ma fille. Elle écrit aussi. Et là, elle me raconte que sa fille écrit des poèmes, que son mari lui a acheté un joli carnet pour écrire des poèmes dedans, que depuis elle écrit, etc. Et là, je lui raconte, je lui dis, vous savez, moi, ça a commencé exactement comme ça. J'avais un carnet qui appartenait à mon arrière-grand-mère, dans lequel elle avait écrit des poèmes, et j'ai commencé comme ça en écrivant des poèmes dans ce carnet. Alors, elle me dit, ah, c'est beau. Et du coup, ça y est, le contact avait été bien établi. Il y avait, voilà, elle était en admiration sur le fait que toute seule, j'avais réussi à en arriver là. Je pense qu'elle pensait aussi à sa fille qui adorait écrire et que ça l'a touchée. Et du coup, elle me dit, bon, bah, je vais vous prendre le premier tome. Et je lui dis d'accord, donc merci beaucoup, je signe. Alors elle me l'a fait dédicacer au nom de sa fille, elle me dit, mais moi je vais lire aussi. Et puis elle me dit, puis mon mari aussi, sûrement. Et puis son mari qui lui dit, bah, faut que tu prennes le 2. Et elle dit, tu crois? Alors il dit, bah oui, tu vas pas la laisser comme ça. À la fin du premier, il faut qu'elle ait le 2 pour pouvoir le lire. Et puis il me dit, bah, puis il faut l'aider, cette jeune fille. J'aime bien quand on me dit jeune fille. Et enfin voilà, c'est pas la première fois que les maris m'ont aidé à vendre des livres. C'est souvent le cas. Plusieurs fois, j'ai eu avant, dans les dédicaces d'avant, des femmes qui hésitaient et les maris qui leur disaient, mais vas-y, prends-le, il faut l'aider, cette jeune fille. J'en ai eu un aussi la semaine qui a suivi, dans une autre dédicace, pareil. Et la femme qui regardait, qui hésitait, qui va voir son mari, qui lui dit qu'est-ce que je fais? Et puis, non, pardon, je confonds. Celle-là, elle n'est pas allée lui demander, mais il a vu qu'elle regardait mon stand, qu'elle regardait, qu'elle lisait et tout. Et puis après, elle l'a rejoint dans le magasin, pas loin. Et donc, du coup, lui, il lui dit, mais tu lui prends pas son livre? Et du coup, il se rapproche avec elle, il la prend prise par le bras, il se rapproche de ma table et il dit ben, on va lui prendre son livre à cette jeune fille. Et la dame, je voyais qu'elle était contente parce que c'est ce qu'elle voulait, mais elle n'osait pas. Alors bon, pour une raison X ou Y. Et du coup, voilà. Et il a même dit, mais tu prends pas le 2. Et là, c'est moi qui lui dis, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà, c'est moi qui lui dis, ben, écoutez, attendez de lire le 1 et puis contactez-moi si vous voulez le 2. Ça sera avec plaisir. Donc voilà, à chaque fois, je dis merci les maris. Voilà, et puis ben voilà, donc cette dame qui me dit je vais en parler à ma fille, etc.
et on vous recontacte et tout. Bon, j'ai pas encore eu de nouvelles, mais j'ai trouvé que c'était mignon. J'ai eu aussi ce jour-là des sœurs jumelles adorables qui ont pris chacune un tome pour pouvoir se le prêter et qui dès le soir m'ont suivi toutes les deux sur les réseaux sociaux. Donc du coup maintenant elles me suivent et voilà, je leur fais un bisou si elles passent par là. J'ai eu aussi une petite jeune fille, une lycéenne, qui cherchait un livre pour ses pauses parce qu'elle avait des trous dans son emploi du temps au lycée et elle me dit j'ai pas de connexion au lycée, je peux pas aller sur mon téléphone, du coup je cherche un livre parce que sinon je m'ennuie. Et du coup elle m'a dit mais j'ai plus d'argent là sur moi, il faut que j'aille raquer de l'argent à mes parents. Et du coup elle est partie chercher sa mère dans le magasin et elle est revenue avec, elle lui a dit maman regarde ce livre il a l'air trop cool. Et sa mère lui dit ben prends-le. Et elle dit oui mais j'ai plus d'argent de poche, tu peux m'en prêter. Et voilà, elle aussi m'a suivi d'ailleurs dès le soir même. Et je l'ai recroisée 2 semaines après dans une autre dédicace où elle m'a vue et elle m'a dit waouh, elle m'a dit maman mais je suis en train de lire votre livre. Et ça m'a fait trop plaisir de la recroiser. Voilà, j'ai eu une dame qui écrivait aussi et qui s'est du coup intéressée et qui m'a posé des questions et au moment de le prendre pour le payer, elle voulait me le payer à moi et je lui dis non en fait il faut le payer à la caisse parce que quand on fait une dédicace dans un magasin, encore plus dans une librairie dans lequel il y a ton livre, ils prennent une commission dessus et du coup le client paye à la caisse ton livre et puis à la fin de la journée on regarde le stock, on regarde ce qui a été apporté, ce qui reste, on fait la soustraction et puis on envoie une facture au magasin en leur disant voilà ça fait ça moins la commission. Donc du coup, je lui dis bah non c'est pas à moi qu'il faut payer, c'est à la caisse. Et donc du coup elle était surprise, elle me dit ah bon mais comment ça se fait? Et donc je lui explique un peu en chuchotant parce que j'étais à côté de la caisse pourquoi. Et elle me dit ah non mais moi c'est hors de question que je vous le prenne maintenant, moi je veux que tout l'argent il vous revienne et comment je peux faire pour vous l'acheter en dehors du circuit. Et du coup je lui ai noté mon mail sur un flyer et je lui ai dit bah envoyez-moi un message. Et voilà, elle était de pas loin de chez moi, on peut se revoir dans la semaine ou quand vous voulez pour que vous puissiez me l'acheter. Et elle n'a pas manqué sa parole, elle m'a envoyé un mail 3 jours après, on s'est vu. Et on a parlé pendant une demi-heure sur le parking de là où on s'est retrouvés pour acheter le livre. Donc voilà, elle aussi elle me suit depuis et voilà, c'était une belle rencontre. J'en ai eu plein aussi, une dame à Cultura la dernière fois qui... J'étais dans l'entrée, enfin pas loin de l'entrée, et puis sa petite fille de, je sais pas, 5-6 ans, qui manque de trébucher en fait, juste devant enfin presque juste devant mon stand, enfin ma table. Et du coup j'ai sursauté, je lui fais oh, tu m'as fait peur. Et du coup ça fait rire la maman, et elle se rapproche avec sa petite, et elle me dit c'est vous qui avez écrit le livre, la question habituelle. Et je lui dis oui. Et elle me dit, enfin elle dit à la petite, tu vois ma chérie, la dame là, elle écrit des livres. C'est elle qui les a écrits ces livres et maintenant elle vient les présenter dans le magasin pour voir s'il y a des gens qui vont lui acheter pour les lire. Alors, je sais plus ces mots exacts mais ça ressemblait un peu à ça. Et tu vois, enfin voilà, elle voulait vraiment montrer à sa fille une vraie, enfin une auteure en vrai. Et voilà, elle me souhaite bon courage, bon après-midi, et puis elle s'éloigne avec sa petite. Et elle revient 5-10 minutes plus tard avec sa petite et elle me dit, vous voyez, elle me dit, j'explique à ma fille comme c'est bien, comme c'est sympa de voir, de pouvoir rencontrer les auteurs et de leur parler en vrai, et je vous prends même pas votre livre. Et elle me dit, mais ça se fait pas. Et c'est ça, c'était mignon quoi, c'était vraiment touchant. Et du coup, elle m'a acheté mon livre, le premier. Elle m'a dit, ah, c'est pour mon papa, demain c'est la fête des grands-pères, je vais lui offrir, il sera content, il adore lire et tout ça. Et voilà, c'était tout mignon, la petite est repartie avec son badge. Et voilà, elle avait rencontré une auteure en vrai. Donc voilà, ça c'est mes anecdotes de mes dernières dédicaces là du mois de septembre. J'ai une anecdote aussi
on ne veut pas dire je l'ai gardé en dernier pour la fin. Enfin, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est pour moi la plus importante. Mais vous allez comprendre pourquoi. Quand j'étais dans le Nord cet été, fin juillet, j'ai fait une dédicace dans la ville de mon adolescence, on va dire, parce que c'est là que j'ai fait mes années de collège et de lycée. Et évidemment, c'était une date qui était importante pour moi, enfin émotionnellement et symboliquement. Et je l'ai fait donc dans une maison de la presse qui avait mon livre, le premier, en dépôt-vente, enfin en vente, parce que ma maman était allée démarcher, parce qu'elle y allait souvent dans cette maison de la presse, c'est la ville où elle travaille. Et voilà, elle m'avait dit, voilà, la vendeuse, elle est super sympa, super ouverte et tout. Et du coup, elle lui avait parlé de moi, et mon livre, elle lui avait donné le nom, le titre, tout ça. Et la vendeuse, Frédéric, donc si elle passe par là, pareil, je lui fais un gros bisou parce qu'elle a été adorable, a acheté le livre, l'a lu, et a tellement aimé qu'elle en a parlé à sa responsable et qu'ils ont décidé de le mettre en rayon. Et ma mère, à chaque fois qu'elle y allait, elle me disait ils en ont vendu un, ils en ont vendu deux. Et en fait, elle me disait que Frédéric l'avait vraiment mis en avant dans la boutique. Donc en fait, c'était une maison de la presse, papeterie, librairie, mais ils ont un tout petit rayon livre à l'entrée. Et elle l'avait vraiment mis en évidence. Au milieu de plein de livres best-sellers du moment. Et elle avait mis un post-it dessus avec un grand cœur en mettant coup de cœur du magasin ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Et à chaque fois que quelqu'un venait pour demander, pour acheter un livre mais qui ne savait pas quoi acheter et qui du coup demandait des conseils à la vendeuse, et ben elle lui parlait de mon livre. Donc du coup elle en a vendu pas mal, du tome 1. Et elle avait dit à ma mère, quand votre fille viendra en vacances dans le Nord, ce serait bien qu'elle vienne faire une petite dédicace. Donc du coup, je m'étais empressée de lui dire que je venais pour les vacances. Et on a prévu une date. Et voilà, pour moi, c'était ma plus belle date dans le sens où c'était très symbolique, comme je l'ai dit, que j'ai eu beaucoup de monde et que j'ai revu beaucoup de gens que je connaissais, des copines de collège, des collègues de ma maman. Il y a eu beaucoup de monde, même des gens que je connaissais de nulle part, qui sont venus, qui ont vu le livre, qui l'ont acheté. Il y a des gens qui avaient acheté le tome 1, du coup, dans le magasin et qui étaient au courant parce qu'ils avaient mis des affiches que l'auteur venait et avait le tome 2. Donc du coup, ils sont venus chercher le tome 2. Voilà, j'ai des collègues de ma maman qui sont venus, des copines, voilà, comme je le disais, du lycée que j'avais pas vu depuis hyper longtemps. Et la grande surprise, c'était, voilà, je disais à ma maman, quand on parlait de sa date, elle me disait, peut-être que tu vas avoir des profs à toi, des anciens profs. Et je lui disais, ah, ce serait trop bien, surtout si je revoyais Monsieur Deuil. Monsieur Deuil, c'était mon prof de français au collège, de sûr en classe de 3e et peut-être aussi en 4e, je ne me souviens plus. Mais je me souviens que j'adorais ce prof, que ça a vraiment été une des personnes qui m'ont donné encore plus le goût du français, le goût de la langue française. C'est un super prof, très bienveillant, voilà. J'adorais ce prof. Et je ne l'ai pas revu, je ne l'avais pas revu depuis mes 14 ans. Voilà, donc ça fait 26 ans, 27 ans, 26 ans. Donc voilà, et je lui dis ça, mais sans y croire. Et là, vous me voyez arriver, vous savez évidemment que c'est arrivé. J'arrive le matin avec ma valise, avec tous mes livres dedans, ma maman qui m'aide, qui m'a conduite là-bas, et arrive au loin dans la rue, donc c'est une rue piétonne, arrive au loin dans la rue une silhouette, et ma maman me dit, mais c'est Monsieur Deuil. Et là, je me dis, mais en moi-même, je me dis, mais c'est pas possible. À quel moment il passe au même moment que moi à cet endroit-là? Elle me dit, mais dis-lui bonjour. Et je lui dis, mais j'étais hyper impressionnée, hyper émue de le voir. Et je me suis dit, non, bah oui, dis-lui bonjour. Enfin,
t'as 40 ans là quand même, arrête d'être timide devant ton prof de français de 3e. Et donc je lui dis bonjour, je l'arrête, enfin on se croise, je l'arrête, mais vraiment devant la porte du magasin. Et je lui dis bonjour, il me répond bonjour, et il me regarde et je lui dis vous me reconnaissez? Et il me dit bah avec le masque, alors du coup je baisse un peu mon masque et là il me reconnaît direct. Il me dit Lucie. Ah j'ai bugué encore une fois parce que je me dis mais comment il peut se souvenir de moi avec tous les élèves qu'il a eu, c'est que j'ai quand même un peu dû le marquer. Alors il me dit oui j'ai su par donc une autre prof avec qui il était en contact et j'ai su que tu écrivais des livres, c'est super, etc. Et je lui dis bah oui justement je suis en dédicace ce matin à la maison de la presse. Elle me dit bon bah écoute j'ai une course à faire mais je reviens te voir. Et donc voilà, et je me suis installée, je planais à 10 000. J'ai dit à ma mère, mais même si j'avais que lui de toute la matinée, mais je serais la plus heureuse. C'est vraiment, ça m'a fait ma journée, quoi. C'était tellement inespéré et tellement symbolique. Je veux dire, c'était pas mon prof de physique que j'ai complètement oublié depuis d'ailleurs, ou mon prof d'art plastique que j'ai croisé. C'était mon prof de français, quoi. Donc, d'ailleurs, heureusement que c'était pas mon prof d'art plastique. Bref. Voilà. Et donc, du coup, bah, je m'installe, il y a des gens qui arrivent, nanana, et puis, je sais pas, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure après le début, il arrive. Et la vendeuse lui dit oui, je peux vous renseigner. Et apparemment, elle le connaissait, c'est là où il a acheté son journal, je pense, assez souvent. Et il lui dit non, non, mais je viens pour la demoiselle, je viens pour Lucie. Elle a dit, ah, d'accord. Et donc, il m'a pris mes 2 livres. Il me dit bon, bah, je vais te prendre tes 2 livres. Et j'ai hâte de te lire et tout. Alors, j'ai signé la dédicace, je tremblais, je vous dis pas. Et j'essayais de rester digne, parce qu'il y avait des gens encore qui étaient là, qui attendaient leur tour et tout. C'est vrai que cette date-là, il y a eu des gens qui attendaient leur tour. C'est quand même dingue. Et, et voilà, et donc, il m'a acheté mes 2 livres. Et voilà, il est reparti, il m'a dit félicitations, je te dirai ce que j'en ai pensé, c'est super et tout, machin. Il m'a posé des questions sur ma vie actuelle, voilà, ma famille, etc. Et voilà, il est parti. Et quelques jours après, j'ai reçu un mail sur ma boîte d'auteur de lui. Donc, deuxième choc. Et voilà, où il me disait qu'il avait été très heureux de me revoir. Voilà, que surpris et heureux de tomber sur moi et qu'il allait lire mes livres et qu'il me ferait un retour. Alors, j'ai pas encore eu le retour. J'ose pas trop lui envoyer un mail, mais je pense que je vais pas tarder à le faire quand même parce que j'ai hâte de savoir. Je lui aurais juste répondu à ce mail en lui disant j'espère que vous me mettrez une bonne note. et voilà. Donc c'était ma plus grosse surprise de dédicace, c'est mon plus beau moment de dédicace. Alors désolée pour tous les autres qui m'ont rencontré en dédicace et qui verraient cette vidéo. J'ai vraiment apprécié chaque rencontre et j'en ai oublié plein, mais cette vidéo ferait 3 heures si je devais raconter chaque rencontre. Mais ouais, c'était voilà le moment le plus particulier de ces rencontres-là, de ces moments-là. Voilà, donc écoutez, voilà, j'ai quand même réussi à faire cette vidéo, donc je suis contente. Je vous la publie dans quelques jours. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter. J'essaierai de faire d'autres dédicaces d'ici la fin de l'année. Je vais essayer de chercher des dates parce que j'aime trop ça. Même si j'apprécie que j'avoue pouvoir me reposer un peu le week-end maintenant. C'est vrai que voilà, quand je rentre de ces dédicaces, je suis en mode pile électrique. Je plane de tout ce qu'on m'a dit, de tout ce que, voilà, de toutes les discussions que j'ai eues. Je parle de plein de choses avec les gens, ils se confient à moi, je me confie à eux. Voilà, et j'espère que ça débouchera sur d'autres lecteurs et d'autres membres de cette communauté qui s'agrandit un petit peu tous les jours. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo. Bisous!